tomona ibonge balula Matinyana tomona ibonge balula Nematuninyana tomona Metuna numani tomoko kita Coucou! Matinyana tomona ibonge balula Matinyana tomona ibonge balula Faites monter le mercure. On va essayer un peu, hein? Coucou! Halibamana ke fientori Kalifa ke fientori Kalisara nili keladi Oh, ina ke jini bere kalaye Dore ni kala ke la tumamina Koi sara la bara misinina Sarana, ibara yera yera, sofana ni biroda munina. Gadano na se, dano na se, kibisi kibiri na mongolela, maganjara, ila mongolia. Faites monter le mercure. Ikana Joro. 1500 déjà. Ikana Joro. Hiya. He was a to 1600.
cadeau de Naya Kabel. Coucou! Nous sommes déjà à 2000 personnes connectées. Donnez-moi la chance de partager ce direct parce que ça va chauffer. Ça va chauffer. Partagez massivement ce direct. Partagez massivement. Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. On va zailler un peu. On va causer un peu. On va faire des cassements de papeaux. Preuve inattaquable. Nous sommes à 2400 personnes connectées. Je veux vraiment que vous partagez massivement ce direct dans les groupes, dans les, comment on le dit, les WhatsApp. Personne. Partagez massivement ce direct. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T dans notre pays? Qu'est-ce qui se passe sur le volet de la politique africaine? Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui s'est passé lors de la réunion que Ouattara, au niveau de la CEDEAO, cette réunion un peu urgente qui a été tenue? Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce que Ouattara a eu à dire? La grippe va rentrer, elle est rentrée en possession du cassement de ce papeau. Preuve inattaquable. C'est ça qui est la vérité. On va relever le défi du cassement de papeau pour 2022. Oui, nous allons élever le défi. C'est de ça qu'il s'agit. On va parler, je vais vous faire un briefing. 2700 personnes connectées. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sont arrivés, puisque ça a été visioconférence à travers Zoom, quand la conférence a commencé, Alassane Draman Ouattara a levé la main pour pouvoir parler en première position. Je vais vous raconter les faits. Faites monter, j'ai besoin, combien de partages? J'ai besoin de voir les partages. Je vais vous raconter les faits et je vais vous faire écouter l'audio de Alassane Draman Ouattara, le vieux brigand, le marmailleur, le dictateur, le fouteur de merde et de bordel en Afrique. Qu'est-ce que Ouattara a eu à dire pendant cette visioconférence? Venant de la propre bouche de Alassane Draman Ouattara. Moi, j'ai dit à Ouattara, j'ai dit, où lui dort là? Moi, la guêpe, je me suis réveillée. Où Ouattara dort? Moi, la guêpe, je viens de me réveiller. Nul n'est épargné dans ce combat de la liberté, dans ce combat de la démocratie, dans ce combat à la recherche d'une meilleure manière de faire évoluer l'Afrique. Alassane Draman Ouattara, pendant cette visioconférence, a levé la main pour pouvoir parler en première position. Il était très nerveux, très agité, très nerveux. Et la parole a été donnée au président du Nigeria, qui, lui, faut que je le dise aujourd'hui, n'a vraiment rien eu à dire. Et il s'est même retiré. Le président du Nigeria s'est même retiré en laissant la place à son ministre des Affaires étrangères. Macky Sall n'était pas, selon mes sources, il n'a pas fait part de cette visioconférence. Parce que Macky Sall aussi, il est en train de se chercher. Il veut brigander comme Alassane Draman Ouattara ce troisième mandat anticonstitutionnel. Macky Sall a tous les problèmes au niveau du Sénégal. En ce moment et à cet instant-ci. Nous sommes à 3700 personnes connectées. Faites monter le mercure. J'ai besoin de voir assez de partage. Assez de partage. Parce que je vais vous donner en exclusivité. Oui, ce que Ouattara a eu à dire. Les menaces que Ouattara a eu à faire. Ce qu'il a eu à dire concernant son échange avec Kaboré. Vous n'allez pas gagner ça quelque part. Tout se passe
sur la page de la guêpe. Et je vais en profiter aussi pour vous dire que je vais faire un GoFundMe pour pouvoir aider la guêpe à pouvoir aider les personnes. Mes sources. Aujourd'hui, ce combat que nous sommes en train de mener est un combat générationnel et un combat panafricain. Il faut que nous puissions débourser des moyens pour pouvoir aider ces personnes qui nous donnent des sources, ces personnes qui, moi, me donnent des sources, qui me permettent de pouvoir venir vous donner l'exclusivité de certains détails, de certains faits et gestes qui se passent au niveau de l'Afrique. Et je dis merci, 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 merci à toutes mes sources. Donc, je vais faire un lever de GoFundMe à toutes les personnes qui veulent participer, que ce soit $1, $2, €3, €4, peu importe, pour pouvoir m'aider à aider ces personnes. Oui, mes sources, souvent qui sont obligées de voyager, aller dans certains endroits, faire vraiment donner. Vous savez comment ça se passe en Afrique. Donc, juste vous dire qu'il y a un GoFundMe qui sera lancé sur ma page Facebook pour pouvoir m'aider à aider des personnes qui vont à la recherche des sources pour que je puisse venir faire le cassement des papous. Qu'est-ce qui s'est passé? Macky Sall, selon mes sources, n'a pas eu à participer à cette visioconférence. Il a même envoyé, comment on le dit, son ministre. Et pendant cette visioconférence, Alassane Draman Ouattara était tellement sur les nerfs, je l'ai dit, il était agité parce que Ouattara, c'est un dictateur. Ouattara ne veut pas donner la parole à quelqu'un. Ouattara ne veut pas qu'on dise qu'il y a mieux que lui. Et toute personne, on l'a dit dès le départ, et je l'ai toujours précisé, que toute personne qui veut aller au-delà, qui veut aller à l'encontre de Ouattara, Ouattara est prêt à éliminer ces personnes. Pendant cette visioconférence, le ministre de Macky Sall avait pris la parole pendant cette conférence. Et il s'avère qu'il devait attendre que les différents présidents qui ont fait part de cette visioconférence puissent parler d'abord avant de prendre la parole. Et ce monsieur, ne sachant pas, a commencé à parler et Ouattara a ouvert son micro. Et il a eu à dire, et je cite, Ouattara a dit, c'est quelle manière ça, qu'on l'arrête. Il était énervé, il était sur les nerfs, il ne voulait pas que ce monsieur parle, parce que lui, Alassane Draman Ouattara, ne voit pas quelqu'un qui est mieux que lui, et il a quelque part sous-estimé ce monsieur, parce que c'est un ministre de Macky Sall. Macky Sall n'a pas participé à cette visioconférence selon mes sources. Le président du Ghana a débuté, et après Ouattara a parlé. Qu'est-ce qu'Alassane Draman Ouattara a eu à dire? On va écouter en exclusivité. Nous sommes déjà à 4700 personnes connectées sur mon direct. J'ai besoin d'atteindre 6000 personnes connectées et je vais vous faire ce cassement de papeau et je veux que vous partagez massivement ce direct. Moi, la guêpe, je pars à la recherche des informations, mais le travail que vous, mes followers, vous les Africains, qui voulez quelque part une démocratie, un changement, faire la politique autrement, mais faire la politique intelligemment, je demande, faites monter le mercure à 6000 personnes et je casse la baraque. On va repartir tout doucement. Voilà. Je vais d'abord commencer à vous faire écouter une toute petite partie de ce vocal. Il y a un problème de son. Je crois que ça on n'entend pas. Attendez, d'accord, je continue alors. Vous avez déjà entendu? Alassane Draman Ouattara est prêt à parler, à prendre la parole et nous dire qu'est-ce qu'il pense de la situation du Burkina, du Mali, de la Guinée. Qu'est-ce que lui, Alassane Draman Ouattara, prévoit? Qu'est-ce échange qu'il a eu avec Kaboré? Exclusivité venant de la propre bouche de Alassane Draman Ouattara.
Mais bien avant, je l'ai dit, follower, on va atteindre la barre de 6000 personnes connectées. Donc, partagez, faites monter le mercure et je vais casser ce papo. Je vais repartir avec ma musique. 6000 personnes. 6000 personnes d'abord. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes 5300. On va faire monter le mercure à 6000 personnes connectées. En entendant, on va écouter. 5400, 6000, je casse la baraque. Personne de plus. Assez de cœur. Faites monter le mercure. Ah, Jarabina. Ah, Jarabina. 5500. 6000. Ah, Jarabina. J'entends les Jarabina. C'est chaud. Ha. Ha. 5400. Faites monter le mercure. Je vais vous montrer, je vais vous faire écouter un tout petit peu encore. Il y a un problème de son. Je crois que ça on n'entend pas. Mais ça se coupe tout seul, je ne sais pas pourquoi. Oui, on vous entend, monsieur le président Ouattara. M'entendez, d'accord. Je continue alors. Bien, monsieur, je vous remercie. Si vous m'entendez, je vais commencer avec le texte. Chers frères, je voudrais vous réitérer mes remerciements. Nana, pour votre disponibilité et votre détermination à faire entendre la voix de notre communauté dans la recherche de solutions aux crises de notre région. C'est Ouattara qui parle, hein? On continue de menacer nos acquis démocratiques et notre modèle d'intégration. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une crise politique au Burkina Faso. La rupture brusque de l'ordre constitutionnel intervenue dans ce pays le lundi 24 janvier 2022 constitue une régression de la démocratie dans cet État qui avait réalisé des progrès dans la consolidation de son architecture institutionnelle et dans la promotion des principes démocratiques. Cette rupture vient ainsi aggraver la perception d'un recul de la démocratie dans notre région, en dépit des progrès réalisés depuis plusieurs années. Monsieur le Président, le renversement du président Roch par Christian Kaboré, président démocratiquement élu à 2 reprises, doit être condamné. Comme au Mali, ce coup d'État. Ouattara nous dit que le coup d'État qui s'est passé au niveau du
Burkina, le coup d'État qui a enlevé Kaboré, qui a été démocratiquement élu à 2 reprises, doit être condamné. Doit être condamné. Alassane Draman Ouattara, 5800 personnes connectées, le plus grand marmailleur, le plus grand violeur de la Constitution. Celui qui a violé notre article, notre Constitution, la Constitution qui est le noyau de tout État. Lui, Alassane Draman Ouattara va venir nous dire que le coup d'État qui s'est passé au niveau du Burkina n'est pas normal, que nous devons prendre des mesures pour sanctionner 6000 personnes connectées en ZAI. De graves incertitudes pour le peuple frère du Burkina Faso, déjà assiégé par des groupes terroristes armés. Et nous dit que ce sont les groupes terroristes armés qui ont assiégé le Burkina Faso. Je lis délire ou quoi? Alassane Draman Ouattara, délire ou quoi? 6100 personnes connectées. Ouattara veut nous faire la morale. Que ce sont les terroristes. On écoute. Confronté à une crise économique et humanitaire. Dans ces conditions, nous devons avoir 2 priorités. 2 priorités. D'abord, la restauration de l'ordre constitutionnel et l'accompagnement dans la lutte contre le terrorisme pour éviter l'effondrement total du pays et ce qui constituerait une menace grave à la paix. Le volume est bon. Le son est bon. Écrivez, mettez les cœurs, mettez la guêpe. Le volume est bon. Vous entendez ce que Ouattara est en train de nous dire. Vous entendez ce que Ouattara est en train de nous dire. Si le volume est bon, écrivez sous mon direct. La guêpe, le volume est bon. C'est de ça qu'il s'agit. 6400 personnes connectées. Il y a la sécurité dans notre région. Monsieur le Président, Messieurs les chefs d'État, chers frères, en l'état actuel de la situation, mon pays souhaite que notre conférence appelle à la libération immédiate et sans condition du président Roch-Marc Christian Kaboré. Alassane demande encore que Roch soit libéré. Mais Alassane Draman Ouattara, il oublie que lui-même, il a la position où il est là. Il ne la mérite pas. Il oublie qu'il a marché sur le corps, le sang des Ivoiriens pour s'autoproclamer. J'ai l'impression que ce monsieur délire. On écoute. Condamné conformément au texte de la CEDEAO. Le volume est doux. La prise Est-ce que le volume est doux? C'est doux. On va zaïr. 6400 personnes. du pouvoir par la junte militaire et l'interruption du fonctionnement démocratique des institutions en place au Burkina Faso. À ce titre, notre conférence, conformément à sa pratique, doit suspendre le Burkina Faso de toutes les institutions de la CEDEAO avec effet immédiat. On doit suspendre le Burkina Faso de toute institution de la CEDEAO avec effet immédiat. Je vous dis que Ouattara, c'est un marmaillot, c'est un gangster, c'est un vieux brigand. Quand nous sommes en train de faire les cassements de papa, que nous vous disons que c'est Alassane Draman Ouattara qui est à la base de toutes les décisions qui sont prises à la CEDEAO, vous pensez que c'est parce que la guêpe a envie de sortir sur les réseaux sociaux qu'elle est en train de raconter du n'importe quoi? On va écouter ce que Ouattara a dit. Et exiger la restauration de l'ordre constitutionnel. Monsieur le Président, je voudrais vous féliciter pour votre décision relative à l'envoi au Mali d'une mission composée, au Burkina, je veux dire, d'une mission composée. Et là, il s'est trompé. Prêtez attention, 6500 personnes connectées. Alassane Draman Ouattara dit, Monsieur le Président, je vais faire revenir un tout petit peu. Des chefs d'état-major des armées de notre communauté afin d'apprécier les intentions des nouvelles autorités de le Burkina Faso de toutes les institutions de la CEDEAO. On écoute la partie où il est en train de nous parler. Il nous parle du Mali. Il nous parle du Mali.
rectifié, il a parlé du Burkina. Prêtez attention, je vous dis que Ouattara est le mal, le cancer, la gangrène de l'Afrique. Écoutez, prêtez attention. 6700 personnes connectées. Et exiger la restauration de l'ordre constitutionnel. Monsieur le Président, je voudrais vous féliciter pour votre décision relative à l'envoi au Mali d'une mission composée de... Monsieur le Président, je voulais vous remercier pour votre décision pour l'envoi des militaires que vous envoyez au Mali. Là. Après, il se trompe et nous parle du Burkina. Quand je vous dis qu'Alassane Draman Ouattara a emmené des mercenaires au niveau du Mali, vous pensez que c'était faux? Ah, il vient au Burkina, je veux dire. Je vais faire revenir. La restauration de l'ordre constitutionnel. Monsieur le Président, je voudrais vous féliciter pour votre décision relative à l'envoi au Mali d'une mission composée, au Burkina, je veux dire, d'une mission composée des chefs d'état-major des armées de notre communauté afin d'apprécier les intentions des nouvelles autorités militaires et s'enquérir de la situation sécuritaire. Les conclusions de cette mission pourraient d'ailleurs être examinées en marge du prochain sommet. Les conclusions de cette mission pourra être examinées. Quelle était la mission qui a été faite au niveau du Burkina Faso? Quand j'ai fait mon dernier direct, je vous ai dit que c'était chaud. Oui, c'était chaud au niveau du Burkina. Vous pensez que c'est parce que la guêpe veut raconter encore du n'importe quoi ou bien parce qu'elle n'aime pas Ouattara. Je vous ai dit que je n'ai rien contre Ouattara. Alassane Draman Ouattara, c'est un adversaire politique, c'est pas un ennemi. Quand je vous ai dit qu'il y a des mercenaires qui ont été envoyés au Burkina pour que on puisse libérer Kaboré, vous avez cru que c'était faux? Voilà, il est en train de nous parler de cette mission. Et je vous ai fait encore ce cassement de papo la semaine dernière que il y a des encagoulés qui étaient déjà sur le territoire malien qui étaient prêts à éliminer Assimi Goïta. Vous avez cru que c'était faux? Voilà, Chris Yapi hier a fait le cassement de papo de ça. 7000 personnes connectées, on écoute ça. Les chefs d'État de l'Union africaine en février 2022 à Addis Abeba les 5 et 6 février. Concernant le Mali, je voudrais me réjouir du soutien de nos partenaires, notamment l'Union africaine et l'Union européenne, aux décisions de la CEDEAO. Toutefois, mon pays est préoccupé par l'évolution des événements dans ce pays frère qui nous est si cher. Dans cette perspective, je considère que le moment est venu d'ouvrir des discussions avec le gouvernement de transition. Ouvrir des discussions avec le gouvernement de transition du Mali? Moi, j'ai cru que vous avez mis un embargo sur Mali. Qu'est-ce que ça n'a pas marché? Quelle discussion? Ouverture de quelle discussion, Ouattara? Bipez-le, ce vieux Aladji Dromina. Ouverture de quelle discussion? Vous avez mis l'embargo sur le Mali, non? On n'a qu'à continuer dans le sens de l'embargo. On ne discute plus. À mon nom, c'est cuit! Il n'y a pas de discussion. On reste sur l'embargo et on évolue dessus. Ouattara, je l'ai dit au fort que c'est un pain mouillé. C'est la trouille. Ouattara ne dort pas. Le Mali, c'est Zaïre. Le Burkina, c'est Zaïre. La Guinée, c'est Zaïre. Alassane se sent menacé parce que lui-même, il a créé son propre embargo. Et il est très inconfortable avec ça. C'est ça qui est la vérité. On va écouter. Faites monter le mercure. À travers les représentations au Mali de la commission de la CEDEAO, de la commission de l'Union africaine et des Nations unies, en vue de préparer un chronogramme crédible qui puisse être soumis à... Un chrono... Ouattara est fort. Hein? C'est Ouattara maintenant qui va venir dire aux Maliens et aux Guinéens de venir avec un chronogramme bien déterminé pour pouvoir aller à des élections. Pendant que toi, Alassane Draman Ouattara, tu as tué les Ivoiriens. On a eu la tête de certains jeunes Ivoiriens qui ont été décapités à cause de ton 3e mandat anticonstitutionnel. Toi, tu es un exemple. Toi, tu vas venir donner un exemple. Tu vas venir dire à un autre pays comment ils vont gérer. Mais attends, c'est l'hôpital qui se fout de la charité ou bien je ne comprends pas au fait.
La CEDEAO pour examen. S'agissant de la Guinée, nous notons avec satisfaction la mise en place du Conseil national de transition. J'encourage donc les autorités de la transition à soumettre un chronogramme raisonnable à la commission de la CEDEAO dans les meilleurs délais. Monsieur le Président, enfin, je voudrais à nouveau insister sur la nécessité de réviser nos protocoles additionnels de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, afin de nous permettre de faire face plus efficacement aux situations d'interruption de l'ordre constitutionnel dans notre région. Pour conclure, je voudrais réitérer le soutien de mon pays aux peuples frères du Burkina Faso et du Mali et de Guinée qui vivent des moments extrêmement difficiles. Les peuples frères du Burkina et du Mali qui vivent des moments très difficiles. Alassane Ouattara, je vous ai dit qu'il y a un bouton qui est dans son cerveau qui n'est pas bien fixé. Vous pensez que je suis en train de mentir? Ouattara n'a pas vu. Il n'a pas vu cette sortie que les Maliens ont fait, qui ont démontré sur tous les plans, qu'ils sont prêts pour Assimi Goïta, qu'ils sont prêts à soutenir cette transition. Et Ouattara vient nous parler encore que lui soutient le peuple malien et le peuple burkinabé, attendez, et le peuple guinéen, pardon. Il est lire ou quoi? Et qui mérite de continuer de bénéficier de l'accompagnement de la CEDEAO. Je vous remercie. Monsieur le Président, si vous m'autorisez au sujet du projet de communiqué de presse, j'ai vu que le président Kaboré avait démissionné. Maintenant, Ouattara va nous dire l'échange qu'il y a eu entre lui et le président Kaboré en exclusivité sur la page de la guêpe. Nous sommes à près de 6700 personnes connectées. Écoutez attentivement ce que Ouattara a à nous dire sur l'échange qu'il a eu entre lui et Kaboré pendant cette histoire de coup d'État. Je pense bien que c'est passé le lundi après-midi. Il dit qu'il a eu Kaboré au téléphone. Il va nous dire ce qu'il a eu à dire à Kaboré et quelle a été la réaction. Et qu'est-ce que Kaboré a eu à dire. Faites monter le mercure. Sous la menace. Amona, c'est qui? Je vous remercie. Monsieur le Président, si vous m'autorisez au sujet du projet de communiqué de presse, j'ai vu que le président Kaboré avait démissionné sous la menace. Je voudrais témoigner que j'ai eu un appel du président Kaboré le lundi à milieu d'après-midi. Il nous dit qu'il a eu un appel du président Kaboré le lundi après-midi. Quand on vous a dit qu'il a échangé avec Kaboré, vous avez dit que ce n'était pas la vérité. Vous avez dit que ce n'était pas la vérité. Et là, venant de la propre bouche de ce dictateur, ce voyou, ce brigand notoire, Aladji Dormina, de Ouattara, il reconfirme encore ce que nous avons déjà dit, qu'il a eu échange entre lui et Kaboré le lundi après-midi, après que Ouattara a fait fiasco, qu'il envoyait des encagoulés au niveau du Burkina pour pouvoir essayer de gérer la situation. Ça a été du fiasco. On va écouter ce que Ouattara a à nous dire. Pour me dire, j'ai vu que le président Kaboré avait démissionné sous la menace. Je voudrais témoigner que j'ai eu un appel du président Kaboré le lundi à milieu d'après-midi pour me dire qu'il avait décidé de démissionner. Je l'ai découragé en lui demandant de donner le temps de mobiliser les chefs d'État. Il dit que quand il a eu Kaboré le lundi après-midi et que M. Kaboré lui a dit qu'il voulait démissionner, lui, Ouattara, il a découragé Kaboré et lui a dit de donner le temps qu'ils puissent eux se retrouver, les membres de la CEDEAO, avant que Kaboré ne puisse
faire poser un fait et geste. 6900 personnes connectées, faites monter le mercure. Je vais faire revenir en arrière un tout petit peu. Vous allez écouter. Je vais vous laisser le temps d'écouter. Comment on appelle l'intégralité de l'échange de ce que Ouattara a dit, voilà, pendant la conférence qui s'est tenue de la CEDEAO concernant le cas du Burkina. C'est qu'il a eu à dire, pour les personnes qui viennent de me prendre en marche, c'est qu'il a eu à dire concernant l'échange que lui, Alassane Ouattara, a eu avec Kaboré. Exclusivité, on va repartir en arrière un tout petit peu. Possible. Je vous laisse écouter. Je voudrais témoigner que j'ai eu un appel du président Kaboré le lundi à milieu d'après-midi pour me dire qu'il avait décidé de démissionner. Je l'ai découragé en lui demandant de donner le temps de mobiliser les chefs d'État pour voir ce qui serait possible. J'en ai informé le président de la conférence. Alors, mais il a insisté pour me dire que la situation était difficile, intenable, parce qu'il était protégé par une faction de l'armée et les soldats. Le volume est bon? Si le volume est bon, nous sommes à près de 7000 personnes connectées sur mon direct en ce moment et à cet instant T. Écrivez la guêpe. Le volume est bon. On va continuer à zailler. Voilà, on va continuer à zailler. Le volume est bon. Écrivez la guêpe. Le volume est bon. Et d'autres militaires. J'ai eu un appel du président Kaboré le lundi à milieu d'après-midi pour me dire qu'il avait décidé de démissionner. Je l'ai découragé en lui demandant de donner le temps de mobiliser les chefs d'État pour voir ce qui serait possible. J'en ai informé le président de la conférence. Alors, mais il a insisté pour me dire que la situation était difficile, intenable, parce qu'il était protégé par une faction de l'armée et les soldats et d'autres militaires étaient dehors et avaient encerclé sa résidence. On vous a dit que les soldats et les militaires étaient dehors, avaient encerclé la résidence de Kaboré. Il y a des moutons qui sont venus encore m'insulter, qui ont dit que ce n'était pas vrai. Qu'il n'y a pas eu de tirs. Il y a eu des tirs d'échange. C'est ça qui est la vérité. On va continuer. Avoir un bain de sang. Et que par conséquent, il considérait que sa démission est la chose à faire car il n'était pas mobilisé les chefs d'État pour voir ce qui serait possible. J'en ai informé le président de la conférence. Alors, mais il a insisté pour me dire que la situation était difficile, intenable, parce qu'il était protégé par une faction de l'armée et les soldats et d'autres militaires étaient dehors et avaient encerclé sa résidence. Et qu'il ne souhaitait pas avoir un bain de sang. Et que par conséquent, il considérait que sa démission est la chose à faire car il n'était pas venu en politique pour créer des tueries au sein de ses compatriotes. Donc voilà l'entretien que nous avons eu. Donc je crois que le terme de démission forcée doit être, bien sûr que j'ai eu un appel. Je vais faire revenir sans interruption pour les personnes pour écouter l'intégralité de cette partie encore sans interruption. Vous allez écouter ce que Ouattara a eu à dire et après ça, on va continuer. Du président Kaboré le lundi à milieu d'après-midi pour me dire qu'il avait décidé de démissionner. Je l'ai découragé en lui demandant de donner le temps de mobiliser les chefs d'État pour voir ce qui serait possible. J'en ai informé le président de la conférence. Alors, mais il a insisté pour me dire que la situation était difficile, intenable, parce qu'il était protégé par une faction de l'armée et les soldats et d'autres militaires étaient dehors et avaient encerclé sa résidence. Et qu'il ne souhaitait pas avoir un bain de sang. Et que par conséquent, il considérait que sa démission est la chose à faire car il n'était pas venu en politique
pour créer des tueries au sein de ses compatriotes. Donc voilà l'entretien que nous avons eu. Donc je crois que le terme de démission forcée doit être, bien sûr que les circonstances l'ont forcé, mais il faudrait nuancer cela dans le communiqué de presse. Je vous remercie, Monsieur le Président, chers frères. Ok. Vous avez écouté, vous avez entendu ce que Alassane Ouattara a eu à dire, l'échange. Cette réunion secrète qui s'est passée entre lui et les différents présidents de la CEDEAO. Et ce qu'ils ont décidé, c'est le mercredi, voilà, selon mes informations. Peut-être qu'ils vont changer, je ne sais pas, mais comme je fais ce cassement de papeau, le mercredi à huis clos au Ghana, ils ont décidé de faire une délibération qui a été proposée par le président ghanéen. Et il paraît même que pendant cette visioconférence, il y a, comment il s'appelle, le président du Nigeria, qui n'a même pas duré. Il a fait, je pense, peut-être une trentaine de minutes, un truc comme ça. Il n'a même pas participé, il n'a rien dit. Et puis après, bon, il s'est cherché et il a laissé son ministre des Affaires étrangères. Voilà, et il s'est comporté comme s'il ne se sentait même pas concerné de cette histoire. Parce que les pays anglophones, je vous ai dit qu'ils n'ont pas le temps de cette marmaille, ils n'ont pas le temps de cette, voilà, cette bouillabaisse, voilà, que Ouattara fait et tout. Ils n'ont vraiment pas le temps de ça. Et il y a eu le président du Bénin, M. Talon, qui a demandé de faire la rencontre après, de faire, pardon, cette réunion, après la rencontre de l'Union africaine. Et que la plupart du temps, les gouvernements, ils ont leur, comment on appelle, leur conseil de ministres les mercredis. Donc, lui, il a suggéré qu'il fasse, voilà, une autre réunion, peut-être après le mercredi. Mais le président ghanéen a tenu qu'il fasse une réunion de huis clos le mercredi prochain au niveau de Ghana pour pouvoir, voilà, encore discuter sur ce qu'ils vont faire concernant le Burkina, concernant le Mali, concernant la Guinée, les décisions qu'ils vont prendre et comment est-ce qu'ils vont faire aussi une riposte, comment est-ce qu'ils vont gérer la situation. Mais je vous dis, dormez tranquille, la guêpe, elle est partout et elle est nulle part à la fois, mais elle est partout, comme je le dis. Restez serein. Je suis dans eux. C'est ça qui est la vérité. Ils vont vouloir serrer les boulons pour ne pas qu'on ait accès, voilà et tout. Mais je le dis haut et fort que Ouattara considère que où lui dort là. Moi, la guêpe, je viens de me réveiller. C'est ça qui est la vérité. Où Alassane Draman Ouattara dort. Moi, la guêpe, je viens de me réveiller. Je vais revenir encore avec tout ce qui sera dit dans le secret sera dévoilé. Et les Africains vont savoir la vérité de la marmaille. De la marmaille qui est opérée dans le secret à part Alassane Draman Ouattara et ses compatriotes. Toute l'Afrique sera au courant de ça. Partagez massivement ce direct et merci. Je sais que nous sommes à près de 6700 personnes connectées. Encore merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi. On va rester à l'écoute. Normalement, comme je l'ai dit, cette réunion devait avoir lieu le mercredi à huis clos au niveau de Ghana pour la délibération. Et elle a été proposée par le président ghanéen et Ouattara a été d'accord avec. Maintenant que j'ai fait le cassement de papeau, sûrement qu'ils vont vouloir peut-être changer la date de cette réunion de huis clos. Mais restez serein. Je vais revenir encore en exclusivité avec tout ce qui sera dit pendant cette réunion. Et vous allez avoir la chance de savoir réellement ce qui se planifie. J'en profite pour dire merci à toutes mes sources sur le plan international, au niveau du Mali, au niveau de la Guinée, au niveau du Burkina. Merci, merci la Côte d'Ivoire, bien sûr. Merci à tous. Merci à cette source qui m'a envoyé, voilà, qui continue. C'est une équipe. Oui, c'est une équipe qui est à la disposition de la guêpe. C'est en cela que j'ai décidé de faire un GoFundMe pour pouvoir m'aider à aider ces personnes qui se déplacent, ces personnes qui passent par toutes les voies et moyens pour pouvoir rentrer en possession de toutes ces informations pour que je puisse mettre ces informations à la disposition du peuple africain. Parce qu'aujourd'hui, ce combat que nous sommes en train de mener n'est pas seulement un combat pour la Côte d'Ivoire. C'est un combat générationnel, certes, mais c'est un combat pour toute l'Afrique. Pour que le peuple africain soit enfin autonome. Donc sur ce, je vous claque plein de bisous
excellent début de week-end à toutes et à tous, sous la protection divine. On part toujours, je le dis haut et fort, sans crainte ni peur. Et on part toujours sûrement. Peace and love.